Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Diamant Folie. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième partie de mon unboxing avec la compagnie One Day Saving. La semaine dernière, je vous avais présenté une toile de Stitch, une toile avec une femme avec un masque mexicain et puis un petit porte-clés en broderie perlée. Là aujourd'hui, je vous présente une toile, voyons, pas une toile, une broderie estampée, un point croix estampé, pardon, puis deux toiles de Diamond Painting. On se retrouve de l'autre côté. Cette fois-ci, les items que j'ai à vous présenter, là, on dirait que on dirait que c'est Elisabeth qui a fait les choix. Parce que pour vrai, les deux toiles, les deux toiles de Diamond Painting, ça va y plaire. Puis le point croix aussi. Donc, on va commencer cette fois-ci par les Diamond Painting. Donc, je vais juste les sortir du sac pour éviter tout le bruit. Et puis, on va commencer par cette toile que je vous présente très bientôt. Bon, ok, j'ai un petit problème. Ok, c'est bon. Parce que je pense que leur sac était brisé, fait qu'ils ont mis du tape tout le tour. Regardez ici, là, c'était du tape, fait que j'ai tiré pour arracher. De toute façon, c'est la grandeur. Si je me trompe pas, c'est encore des toiles que j'ai prises et qui sont petites. Fait que je vais pouvoir venir les mettre dans mon carton. Je regarde beaucoup dehors parce que on attend de la visite aujourd'hui. Je me suis dit, je vais faire mes vidéos avant que la visite arrive. Bon. Ah oui, donc. Elle veut rien savoir de sortir du sac. Je vais être obligée de déchirer le sac. Ah oui, ah oui, ah oui. Voilà. Ok, c'est ici, ça bloque. Pourquoi ça colle? C'est un petit problème de sac, ça sera pas bien, non? Non, voilà. Ah, ok, c'est parce qu'il y a du tape. Okay. Le sac était vraiment défoncé, mais ils l'ont comme collé sur la toile. C'est bon, c'est pas grave. Bon. Fait qu'on va dérouler ça. C'est une ribambelle. Quand je vous dis que ça va plaire à Elisabeth, là, c'est que c'est multicolore. Plusieurs couleurs. Comme c'est une ribambelle, ça va être facile, là. Le petit toolkit de base régulier qu'on connaît tous. Non, merci, je n'en veux pas, mais au revoir. Vous ne les mangez pas? Non, le verre, là, il est dégueulasse. Ça doit être au matcha, c'est pour ça. Au matcha, comme le nom de notre chien. Ouais. Bisous! Excusez, une petite interruption. Elisabeth et Rebecca ont eu des petites... comment ça s'appelle? Je me souviens plus, mais des petites collages, des petits desserts japonais, puis ils ont voulu venir me les donner. Bleu. Comme je vous dis, là, c'est vraiment plusieurs couleurs. Très girly. Ça va fitter avec ma grande Elisabeth d'amour. Oh, on dirait que celui-là, il brille. Il brille-tu en noir? Non, pas du tout. C'est juste l'éclairage qui donne cette impression-là. Ah, c'est ça. Puis il restait tous ceux-là. Une belle panoplie de couleurs flash et girly qui vont fitter avec ma grande fille. Je vais mettre ça de côté et je vous montre le dessin. 1, 2, 3. Poulou! Hein? Ok, je pensais que c'était autre chose, mais c'est tant mieux parce que c'est vraiment cute. Ça va fitter. Finalement, ça fit avec moi aussi. C'est des gnomes. Je pensais que c'était une licorne. Je me suis trompée dans mes choix. Ben, c'est bien correct parce que une belle couronne, on dirait, de Saint-Valentin avec deux gnomes amoureux. On voit elle avec des tresses, lui avec une grosse barbe. Avec, il y a 25 couleurs. Avec le numéro DMC, les symboles. Il y a des symboles et des lettres. On va regarder sur la toile. Il y a les petits cercles autour. Ça, c'est mon amie Sonia. Elle n'aime pas ça, les petits cercles autour. Parce qu'elle trouve qu'on les voit quand on dépose les diamants et qu'on ne fait pas attention.
Et en même temps, je trouve que ça les délimite. Fait que ça, moi, j'aime ça. Ça va être une belle toile à accomplir, encore une fois. Je vais mettre ça de côté. Et pour vous présenter la deuxième, juste là. Alors, je vais remettre ça dans le sac, ça va être l'enfer. Les diamants, là, pas la toile. Et pour la deuxième toile, là, je me suis un peu vendue tantôt. Je pensais que c'était 2 toiles de licorne. Fait que celle-là, ça va être une toile de licorne. OK, je viens de comprendre. C'est parce que j'avais écrit toile licorne x2, mais ça, c'est licorne x2 sur la même toile. Fait que ici, c'est une toile avec 2 licornes. Donc, petit toolkit de base sans sachet zip, comme on les connaît. Avec la ribambelle, encore une fois, de couleurs multicolores pas mal. Donc, on y va par là. Encore une fois, ça va être très coloré comme toile. Elisabeth, là, elle adore les arcs-en-ciel. Hop. Voilà. Et pour la toile, 1, 2, 3. Oh, elle est à l'envers. Un arc-en-ciel avec 2 licornes qui se donnent en bisous. Ben, peut-être pas, là, mais c'est comme ça que je l'interprète. 20 couleurs. Les symboles, ce n'est que des lettres. Puis là, il n'y a pas des cercles autour. Ça va être très... C'est très, très clair, là. Et je vais pouvoir utiliser beaucoup de multiplaceurs pour cette toile-là. Je regarde ça, là. Ouais, ça va être pas mal easy. Ça va être super beau, en plus. Avec les petits papillons, les belles licornes. Voilà. C'est encore une fois une 30 par 30. Mais c'est sûr que c'est 30 par 30, barre inclus, parce que c'est vraiment petit à l'œil. Je ne vais pas vous mesurer les autres, mais je vais vous mesurer celle-là. Mais elles sont toutes le même format. C'est un 24. 24 par 24. Fait que c'est ça c'est ça qui est ça pour cette toile-ci. Et puis pour le point-croix, Elisabeth, je ne sais pas encore, mais je suis certaine qu'elle va vouloir que je le fasse pour elle. C'est la fameuse toile avec les chatons puis qui sont installés dans le mot love. Elisabeth est tout le temps en train de dire love, I love that, I love that. C'est tout petit. Je l'avais déjà vu, je pense que c'est mon amie Stéphanie du Diamond Painting Squad qui l'avait fait. Une des premières toiles qu'elle avait fait en point de croix. Fait qu'il y a du point arrière à faire. On va aller voir aller voir les fils. J'ai 16 couleurs. Des belles couleurs. Ici, on a les 2 aiguilles. C'est un projet, un point de croix Joy Sunday. Fait que habituellement, j'ai le patron qui est très très bien détaillé. On va aller le voir. Ça, le patron il est énorme. C'est ça, tout ce qui est les lignes autour bleues, ça va être du point arrière. Ici aussi, tout le vert autour. Ici, j'ai du mauve clair. Ça va être aussi du point arrière. Dans le fond, ça va tout délimiter les lettres. Tout le tour. Le love. Le O, c'est un cœur en plus. Ça, c'est la deuxième page de mon patron. Et ici, on a les 15 couleurs, plus les... C'est la 16e couleur, là, ça sert juste à du point arrière, backstitch. Ça va être, c'est ça, tout le contour des lettres, puis l'intérieur des petits minots qui va être à faire en point arrière. Ça va être vraiment cute.
Encore une fois, c'est un autre projet que j'ai hâte de commencer. On a toujours hâte, hein? Chaque fois qu'on ouvre un nouveau projet, là, on a hâte de l'essayer, on a hâte de le faire, on a hâte de s'y mettre. Mais on a juste 24 heures dans une journée, 7 jours par semaine. C'est pas assez pour tout faire ce qu'on voudrait essayer de faire. Donc, on se retrouve en face à face. Donc, un gros merci à la compagnie One Day Saving de leur confiance. Encore une fois, c'est tous des projets que j'ai envie de commencer maintenant, tu sais. On n'a pas, comme j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas assez de temps dans une journée ou dans une semaine pour tout faire ce qu'on voudrait essayer en même temps. Donc, c'est ça qui termine mon vidéo d'aujourd'hui avec One Day Saving. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez les loisirs créatifs, un peu, beaucoup ou à la folie, abonnez-vous!